Il a reçu cet après-midi à la tribune une véritable standing ovation. À 57 ans, Jean-Yves Le Drian devient donc le premier président de gauche de l'histoire du Conseil régional. Élu avec 58 voix sur 83, les 15 vice-présidents ont également été désignés. Et avant de se mettre au travail, la gauche s'est permis cet après-midi quelques instants d'émotion. Pierre Crégnoux, Patrick Soulabaille. Les conseillers régionaux avaient déjà effectué leur entrée ce matin, photos et formalités, avant le vote attendu et pourtant sans surprise de Jean-Yves Le Drian à la présidence de ce conseil régional de Bretagne. Les jeux étaient déjà faits au soir du 28 mars, à l'issue du deuxième tour des régionales. La gauche, toutes tendances confondues, avait remporté 58 sièges contre 25 à la droite. Et c'est donc fort logiquement, car il n'y avait pas d'autres candidats, par 58 voix que le Morbihanais député et ancien maire et toujours conseiller municipal de Lorient est officiellement élu pour assurer la présidence pendant 6 ans. Je suis le président de tous les Bretons. Je me suis engagé sur un projet, j'appliquerai ce projet. Les éléments du discours que j'ai fait aujourd'hui d'ailleurs étaient dans ce projet d'une manière ou d'une autre. Mais j'ai insisté plus sur cet aspect de Bretagne ouverte, vivante, créatrice. Parce que je considère qu'il faut qu'on soit rattaché à des valeurs communes. Et nous avons en Bretagne des valeurs communes. Dans la foulée, le Conseil régional a également élu les vice-présidents. Ils seront 15 au total, 8 femmes et 7 hommes. Tous de gauche, avec une représentation de toutes les sensibilités, socialistes, communistes et radicaux de gauche, auxquels s'ajoutent les Verts et un UDB. La commission permanente comprendra 36 membres. Côté opposition, pour l'instant, il n'y a pas de porte-parole officiel. Ce qui est sûr, c'est que l'UMP, 18 élus, et l'UDF, 7 représentants, ont décidé de faire 2 groupes différents. On observera et de très près les promesses de la nouvelle majorité, ce qu'elle fera, et puis nous informerons les Bretons, parce que je crois qu'ils auront besoin de savoir et de voir tout cela. Dans son discours d'investiture, le président Jean-Yves Le Drian a rappelé les atouts et les défis de la Bretagne pour les années à venir. Après l'euphorie de la victoire, après l'installation officielle, place désormais au travail, à l'étude des dossiers et aux prises de décision. Le Conseil régional devrait tenir sa première session plénière au début juin.